Marcelli, la directrice de GCC Horeca, une entreprise de réhabilitation qui intervient sur le périmètre Auvergne-Rhône-Alpes, donc très présent sur Lyon, l'Isère et autres. Nous faisons un chiffre de 35 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous comptons environ 48 collaborateurs. Alors nous travaillons avec le groupe NEA depuis bientôt 3 ans maintenant et nous en sommes très heureux. Essentiellement avec Neabat sur des prestations de peinture dans les bâtiments. Alors tout d'abord la qualité des prestations, mais aussi le coût qui est globalement maîtrisé. Donc c'est ça qui nous rend très heureux parce que il y a la qualité, il y a un coût maîtrisé et puis la relation humaine qui est de confiance, je dirais. On a remarqué une souplesse dans les plannings, de la réactivité, de la facilité dans les échanges. Ça, c'est très appréciable. Et aussi, c'est un partenariat qui est en faveur de l'inclusion et du handicap dans le monde du BTP. Donc, on en est d'autant plus fiers. Alors, le groupe NEA incarne une démarche inclusive forte. Donc, en tant qu'entreprise adaptée, il va mettre la personne en situation de handicap au centre de son business model, si je peux dire, mais en tout cas de son modèle économique d'entreprise. Et donc sa vision d'allier performance économique et responsabilité sociale avec des actions concrètes en fait une démarche encore plus engagée, sincère et puis qui a de l'avenir. Dans notre organisation, aujourd'hui, ça va occuper un axe majeur, un axe central de développement. On souhaite vraiment promouvoir le handicap, même plus largement qu'à notre entité, c'est-à-dire dans le BTP et dans notre groupe GCC. Et puis, on souhaite aussi recruter encore plus de collaborateurs RQTH dans nos équipes et surtout sur nos chantiers. Alors, d'abord, ce serait continuer à développer le partenariat qu'on a déjà engrangé depuis 3 ans avec des réponses communes à des marchés. C'est-à-dire ne pas consulter, par exemple, le Neabat une fois qu'on a l'affaire, mais bien en amont pour que quand on gagne ensemble. Et plus on va pouvoir anticiper finalement l'inclusion, on va dire, de Neabat dans nos marchés de travaux, plus ça va être facile finalement de placer ces personnes au sein des équipes et on verra même plus la différence. Donc si j'avais aussi un message à passer, je pense que ça serait des remerciements pour le partenariat et puis l'implication sur nos chantiers et la qualité de la réalisation. Alors, je pense qu'il nous faut poursuivre nos efforts pour concilier les contraintes réelles, financières, sécuritaires ou même d'aménagement de postes, afin de continuer à créer à toutes les échelles des opportunités de collaboration, qu'il s'agisse de petits chantiers ou des missions beaucoup plus ponctuelles. Donc, on va chercher également à prioriser les services sur de la forte valeur ajoutée, sur des solutions collaboratives. Donc, comme je le disais tout à l'heure, peut-être de penser en amont. Plus on va être en amont, plus ça va être facile, même dans un contexte économique tendu. Et puis, peut-être même si on devait ouvrir un peu plus l'esprit sur rechercher éventuellement des cofinancements sur l'insertion, des choses comme ça, pour que ça facilite encore plus le partenariat entre nos deux structures. Alors, ce que j'aurais envie de dire pour conclure, c'est que on a un partenariat de confiance qui est très important, qu'ensemble on va pouvoir promouvoir le handicap dans le BTP au sens large, et donc une possibilité d'aborder l'avantage de la réhabilitation sociale en site occupé, qui est le cœur de notre métier, en sensibilisant aussi bien les acteurs et toutes les parties prenantes sur le territoire, mais également les locataires sur lesquels on intervient. Donc l'inclusion du handicap, finalement, c'est beaucoup plus large que ce qu'on pense et on va toucher beaucoup plus de gens. Donc on est très heureux de poursuivre là-dessus. Nulle part ailleurs.